Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui nouvel épisode des 10 et comme tu l'as constaté au titre, un concept proposé par un abonné. Et aujourd'hui ça va parler de transferts les plus inexplicables de l'histoire du football. Donc des petits joueurs qui se retrouvent dans des gros clubs européens comme notamment en Liga, des joueurs également qui sont arrivés dans un club pour être titulaires et qui se sont retrouvés remplaçants. Les Parisiens, ça vous dit très certainement quelque chose. Je suis Hatem Ben Arfa, je suis atteint d'une maladie très rare, le cancer du banc de touche. Bref, comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire l'équipe, je vais pas en dire plus et c'est parti. Et on commence les amis en parlant du Paris Saint-Germain. Forcément c'est un club qui a accueilli pas mal de gros joueurs mais qui ont fini très mal. On pense notamment à Hatem Ben Arfa qui avait réalisé une saison exceptionnelle du côté de l'OGC Nice l'année dernière. Par la suite, avec ses performances, les dirigeants parisiens ont décidé de se le procurer pour en faire un probable titulaire la saison prochaine. Au final on sait ce qui s'est passé, Hatem Ben Arfa a ciré le banc et c'est donc un transfert inexplicable à l'heure actuelle. Il a très probablement envie de quitter le club de la capitale. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas du tout, mais sa première saison à Paris a en tout cas été un vrai cauchemar pour lui. Rendez-vous au mois de juillet. Toujours du côté de Paris, on retrouve désormais Krychowiak, les amis, un joueur qui a plus fait de photos avec sa femme que 2 minutes jouées avec le Paris Saint-Germain. Non, t'as compris que c'est un joueur qui est arrivé en provenance du FC Séville contre 25 millions d'euros pour avoir sa place de titulaire. Au final, lui aussi a ciré le banc et a effectué 19 matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et encore, ce ne sont pas 19 matchs où il a commencé sur la feuille de match, mais bel et bien en entrant en jeu au cours d'un match. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une décision propre à Unai Emery ou plutôt une concurrence trop importante du côté du club de la capitale? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, mais une chose est sûre, pour 25 millions d'euros, ça fait cher la photo. Bon les Parisiens, je vous rassure, c'est le dernier joueur qui va apparaître dans cette vidéo, donc Rezé Rodriguez, on peut dire encore une fois que c'est un joueur qui a été flop à Paris car il a été annoncé comme doublure d'Edinson Cavani l'année dernière et est arrivé contre 25 millions d'euros en provenance du Real Madrid. Au final, il s'est retrouvé à jouer 14 matchs sous les couleurs parisiennes et les dirigeants parisiens ont décidé de le prêter à Las Palmas et il nous a montré son meilleur niveau. Non, plus sérieusement, t'as compris que sa période à Paris n'a pas été une très grande réussite pour lui et malheureusement, il va avoir beaucoup de mal à se relancer, même si j'espère pour lui qu'il va y parvenir. En termes de transfert inexplicable, on touche le haut niveau les gars, puisque l'on va désormais parler de Julien Faubert, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui s'est retrouvé au Real Madrid. Ouais, c'est pas des conneries les amis, je vous jure, en 2009, il a été prêté par West Ham à la Maison Blanche. Au final, il a juste visité Santiago Bernabéu, mais pas sur la pelouse. On va dire qu'il pourra ajouter à son palmarès 2 matchs chez les merengues, mais rien d'impressionnant. Chez le rival, on est tous d'accord pour dire que la défense n'a pas toujours été le point fort du FC Barcelone. C'est la raison pour laquelle les dirigeants Blaugrana ont décidé l'année dernière de se procurer certains joueurs français comme Lucas Digne contre 16,5 millions d'euros. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, avec tout le respect que j'ai pour Lucas Digne, les dirigeants catalans n'ont pas dû voir le même joueur que nous. Il a effectué 28 matchs cette saison avec le FC Barcelone. Est-ce qu'il parviendra à faire mieux dans l'avenir? Mais une chose est sûre, le latéral gauche français veut marquer son empreinte au Barça et non, ce n'est pas une blague. Quoi de mieux pour le Barça d'avoir une défense avec Lucas Digne et Jérémy Mathieu, les amis, je vous le demande. Plus sérieusement, le défenseur français de Valence, Jérémy Mathieu, s'était engagé en 2014 contre 20 millions d'euros au FC Barcelone, un joueur qui a fait beaucoup parler de lui dès la signature pour son prix, mais aussi par la suite avec ses performances assez douteuses. C'était le cas notamment cette saison. Il a même empêché par sa présence une prolongation de contrat de Lionel Messi, qui voulait voir son départ le plus rapidement possible. Au final, il est toujours au Barça et compte à l'heure actuelle 89 matchs à son actif et nous aura réalisé des gestes venus d'ailleurs, même en Ligue des Champions lorsqu'il n'était pas titulaire. Il était considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteur de par son jeune âge et de par ses relances à Everton. On va désormais parler de John Stones, un joueur qui avait été recruté par Pep Guardiola l'année dernière contre 56 millions d'euros et était devenu par la même occasion le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Par la suite, on s'est vite aperçu qu'il s'agissait d'un transfert flop car le club anglais s'est contenté d'une 3e place de Premier League. On se souvient forcément de ce transfert inexplicable l'année dernière du côté de Manchester City car il a été rejeté par Pep Guardiola. On retrouve désormais Joe Hart, l'emblématique gardien des Citizens qui l'année dernière s'est retrouvé au Torino. Donc son prêt en Italie du côté de Torino était aussi improbable que de le voir faire une saison sans réaliser une seule boulette car oui les mecs, il a encore montré avec tout le respect que j'ai pour lui de quoi il était capable. Mathieu Valbuena, là encore un autre transfert inexplicable. On se souvient forcément de son départ de l'Olympique de Marseille vers le Dynamo Moscou contre 7,5 millions d'euros. Donc d'un côté, un transfert inexplicable, même si de l'autre, on sait que question argent, il était très intéressant pour lui de rejoindre la Russie. Mais on est d'accord aussi pour dire que de passer de l'Olympique de Marseille à un club russe, il y a une très grosse différence. Il avait pourtant pas mal de choix en Europe, mais a préféré le côté financier.
que le côté sportif. Et enfin les mecs, on va désormais conclure avec un joueur qui est passé à l'Ajax, au Milan AC, au FC Barcelone, à Valence ou encore au PSV Eindhoven, mais s'est retrouvé au final au LOSC. Non, ce n'est pas une connerie les amis, Patrick Kluivert, le très grand joueur néerlandais, a bel et bien fini sa carrière à Lille durant la saison 2007-2008, il a pu effectuer 14 matchs dans ce club et je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un transfert inexplicable quand on voit son parcours professionnel, même si tu sais forcément que c'était le club de fin de carrière. Donc voilà l'équipe, ce nouvel épisode des 10 touche à sa fin, j'espère forcément qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit like et le petit commentaire pour me dire selon vous quels sont les transferts les plus inexplicables de l'histoire du football. Donc parmi ceux qui sont apparus dans la vidéo et ceux que j'ai peut-être oubliés hors vidéo, car forcément j'en ai mis 10 et c'est le concept de la série. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexier. Ciao ciao.